La parole est à Madame Émilie Bolivar. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la Charte olympique prévoit explicitement la neutralité religieuse dans les compétitions sportives. Cela signifie clairement pas de signe ostensiblement religieux dans les compétitions. Ce n'est rien de moins que l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité et les valeurs fondamentales du sport qui sont en jeu. Or, par la faute des députés En Marche, la loi de la République française sera désormais moins disante en termes de laïcité que le mouvement olympique. En effet, ils ont décidé hier, en catimini, lors d'une commission mixte paritaire, d'autoriser le hijab et les signes ostensiblement religieux dans les compétitions sportives. Comment En Marche peut-il être à ce point dans la duplicité ? Avoir de grands discours sur le séparatisme et en même temps nourrir une forme de communautarisme au sein même des compétitions sportives. Je connais les vertus extraordinaires du sport, je les connais personnellement. Il est, comme l'école, un formidable vecteur d'émancipation, d'union et d'égalité femmes-hommes. Et ce, tant pour la liberté réelle des femmes que pour les valeurs et l'image des femmes que l'on décide de transmettre à nos jeunes garçons. Nous devons être clairs sur nos valeurs fondamentales. Nous avons déjà trop reculé. Cette attitude complaisante d'En Marche, à quelques semaines seulement des élections, est d'une duplicité coupable. Monsieur le Premier ministre, nous vous donnons l'occasion de cesser ce double langage sur la laïcité. Allez-vous, oui ou non, revenir sur cette décision des députés En Marche et empêcher le port des signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives? La parole est à Madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports. Merci Madame Bolivar, merci Madame la députée de me permettre de rétablir la vérité sur cette loi. Une loi ambitieuse qui a été portée par cette Assemblée même ici, votée quasiment à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale et portée par les parlementaires de la majorité. Elle a pour objectif de faire rentrer le sport français dans l'ère moderne, de pouvoir lui faire embrasser les enjeux de notre société comme l'égalité femmes-hommes, en proposant la parité dans les instances sportives, en proposant la possibilité aussi pour des femmes d'accéder au poste de présidente de fédération, en limitant le nombre de mandats, en parlant également de transparence et de démocratie au sein du mouvement sportif, bref, en proposant le modèle du sport français aux yeux du monde entier lorsque la France accueillera les Jeux d'ici 2 ans en France. Au Sénat, au moment de l'étude de ce texte, les sénateurs de la majorité du groupe LR ont fait le choix d'introduire, de remettre sur le tapis un sujet qui a été discuté ici même au Sénat ainsi qu'à l'Assemblée nationale sur les signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Le sport, le monde associatif étant considéré comme un espace public, eh bien, ce sujet de la laïcité, de l'interdiction du port ostentatoire des signes religieux ainsi que du prosélytisme dans le sport, comme ailleurs dans la société, a déjà été discuté et voté. C'est pourquoi nous avons engagé le monde sportif à nos côtés. On n'y était pas obligé dans cette loi. On a voulu que les fédérations s'engagent, que le monde du sport s'engage pour respecter le pacte républicain et le faire respecter aux clubs affiliés, aux entraîneurs et aux sportifs. Je pense que c'est un manque de courage de la part des Républicains de ne pas voter ce texte en CMP, de ne pas trouver un accord en CMP et de faire barrage à la majorité de ce que veut le mouvement sportif. Ministre. Respecter les enjeux qui sont les nôtres à 2 ans des Jeux en France. Attendez. S'il vous plaît, mes chers collègues, vous laissez notre collègue s'exprimer et je vous demanderai de ne pas considérer que cet hémicycle est un stade où on hue et où on hurle. S'il vous plaît. Madame la députée, vous avez la parole et vous seule à la parole et pas vous.
Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En 2004, Jacques Chirac a eu le courage, Madame la Ministre, d'interdire le voile et les signes ostentatoires religieux à l'école pour défendre la laïcité, l'égalité au sein de l'école et protéger les jeunes filles. Nous l'avons fait dans toute l'école de la République. Vous renoncez à le faire dans les compétitions sportives. Quel Merci, renoncement! Madame la députée.